Il existe un verset dans la Bible que beaucoup considèrent là comme le cœur même de l'Évangile. Un seul verset, mais un océan de sens. Un seul verset qui contient tout le message d'amour, de foi et d'espérance que Dieu adresse à l'humanité. C'est Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois, mais l'as-tu déjà vraiment écouté? Tout commence par ces mots. Dieu a tant aimé le monde. C'est là que tout prend racine. Dieu n'est pas un juge froid, ni une idée lointaine. Il est un Père, un Créateur, un cœur brûlant d'amour pour sa création. Et ce monde qu'il aime, ce n'est pas un monde parfait, c'est le nôtre. Un monde blessé, abîmé, parfois dur, injuste, plein de contradictions. Et pourtant, Dieu aime encore. Pas parce que nous le méritons, mais parce que son amour est plus grand que nos fautes. Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire qu'il t'aime, toi, avec tes forces, tes faiblesses, tes doutes et ton histoire. Dieu connaît ton cœur et malgré tout, il t'aime d'un amour total, sans condition. Puis Jean écrit, « Il a donné son Fils unique ». Ce n'est pas un petit don, c'est le plus grand don de l'histoire. Donner, c'est perdre quelque chose. Et Dieu, dans son amour, a accepté de donner ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Il a marché parmi nous, partagé nos souffrances, nos fatigues, nos peurs. Il a aimé les exclus, relevé les blessés, pardonné les coupables. Il a montré, par sa vie, à quoi ressemble l'amour de Dieu quand il prend chair. Et cet amour s'est exprimé jusqu'à la croix. Sur la croix, Jésus n'a pas simplement subi la mort. Il s'est offert. Il a pris sur lui le poids du mal pour que nous soyons libérés. C'est le don suprême, une vie offerte pour que d'autres vivent. Et Jean continue, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce mot quiconque est d'une puissance incroyable. Il veut dire tout le monde. Pas seulement les saints, pas seulement ceux qui vont à l'Église, pas seulement ceux qui ont tout compris, mais aussi les cœurs perdus, les chercheurs de vérité, les blessés de la vie. Croire, ce n'est pas adhérer à une religion de plus, c'est faire confiance. C'est tendre la main à celui qui te tend la sienne depuis toujours. Croire, c'est dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Et cette foi, même petite, même fragile, ouvre une porte. Une porte vers la lumière, vers la paix, vers une vie nouvelle. Enfin, j'en conclus, mais qu'il est la vie éternelle. La vie éternelle. Ce n'est pas simplement ce qui commence après la mort. C'est une qualité de vie. Une vie habitée par Dieu, dès ici-bas. C'est la paix dans les tempêtes. La joie au milieu des larmes. L'espérance quand tout semble perdu. C'est cette lumière intérieure que rien ne peut éteindre. Et cette vie éternelle, Dieu veut la donner à chacun, pas à cause de nos mérites, mais à cause de sa grâce. Il suffit de croire. Il suffit d'ouvrir son cœur. Jean 3,16. Ce n'est pas juste un verset à réciter, c'est une déclaration d'amour, c'est le résumé du cœur de Dieu. Un Dieu qui aime, un Dieu qui donne, un Dieu qui sauve et un Dieu qui invite. Aujourd'hui encore, il frappe à la porte de ton cœur. Il ne force jamais. Il attend. Il espère que tu répondras à son amour. Alors, la question n'est pas « Est-ce que Dieu m'aime ?» mais plutôt « Est-ce que je veux accueillir cet amour ?» Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard.
C'est peut-être une réponse à quelque chose que ton âme cherchait depuis longtemps. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce quiconque, c'est toi,